Ryan, laisse tomber. Arrête. Faut que tu fasses attention à toi. Je me suis occupé de Mac. Voyons dans quel état tu es. Oh, ça a l'air particulièrement douloureux jusqu'ici. Tu as mal quand tu respires? Alex, te voilà. Ouais, un peu. Charlotte, c'est ça? On va te donner de la glace. Désolée que t'aies dû voir cette bagarre. Tu parles d'une première impression. Papa? J'emmène Gabe au poste. Il nous faut une trousse de secours qui ne date pas d'avant la découverte des bactéries. Ça va, j'en ai pas besoin. Ryan sait très bien ce qu'il fait. Va avec lui. Alex, je reviens vite, d'accord? D'accord. Bon, adieu à mon barman et à mon barman de secours. J'aime beaucoup. C'est une étoile filante? Ouais. Ou montante. Ça dépend des jours. Et... aujourd'hui, c'est quoi? Elle file à toute vitesse. Ouais. Je veux dire, je crois. Mais c'est vraiment génial d'être ici. Il paraît qu'Ethan t'a donné un numéro de sa BD? Il te trouve cool, c'est certain. Mais est-ce qu'il me trouve plus cool que Gabe? Je pense que t'as tes chances. Mais Gabe triche. Il apprend des gros mots à Ethan en secret. Au fait, merci de nous avoir prévenus pour la mine. Ethan n'a plus le droit d'y aller. Ouais, pas de problème. J'espère qu'il m'en voudra pas. T'as fait ce qu'il fallait. Et une tourte au bœuf. Attention à la sauce. Jed, il fallait pas. Ryan a dit que tu sautais le dîner. Pas d'artiste affamé chez moi. Il faut vraiment que j'y aille. J'ai des choses à faire pour le festival du printemps et il faut que je les termine ce soir. Désolée de pas rester. Oh, c'est pas grave. Heureuse que tu sois là, Alex. Je suis impatiente d'apprendre à te connaître. Moi aussi. Ouais. Bye, merci pour le dîner. De rien. Dis, je suis en sous-effectif en ce moment. Gabe m'a dit que t'avais travaillé dans un restaurant et que t'avais 2 ans d'expérience en service. Gabe vous a menti. J'ai jamais travaillé dans un restaurant. Il s'arrête jamais, lui. Mais j'accepte l'offre avec plaisir, si le manque d'expérience vous va. Tu veux essayer? C'est plutôt calme, là. Et on ne fait pas de manière ici, tu peux me tutoyer. D'accord. Merci. Très bien. Alors, il y a quelques personnes dont il faut s'occuper. Ducky et Diane, là-bas. Steph, par ici. Il y a une table à débarrasser au fond aussi. Tu peux me donner les commandes de nourriture et je m'occuperai des clients au bar. D'accord? Compris. C'est vraiment un plaisir de t'avoir avec nous, Alex. Merci. Me voilà serveuse. Voyons ce que ça donnera. Tu veux toujours aller explorer les sentiers dans la semaine? Thierry. Merde. Mac a peur maintenant. Mais au moins, il est pas en train de péter un câble. Il me fera pas perdre le contrôle.
Oh putain. Est-ce que je peux te parler vite fait? Qu'est-ce que tu veux? Écoute, ce qui s'est passé là-haut, c'était tordu, ok? Pour tous les deux. Tout ça, c'est des conneries. Et tu le sais. Tout ce que j'ai fait, c'est défendre Gabe. Tu le tabassais. Ouais, t'as raison. Riley va arriver. Et elle est en pétard. Je crois pas qu'elle ait besoin de connaître tous les détails gore, tu vois? Donc, t'es en train de dire que tu veux que je mente pour te couvrir. Non. Non, mais genre... Laisse-moi lui parler. Autrement, Riley va me plaquer. Ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Et elle est la meilleure chose qui me soit arrivée. Alors, s'il te plaît, aide-moi. Ouais, je sais pas. Merde. Qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi, bordel? Oh mon Dieu, regarde ton visage. Non, ça va. Non, arrête ça. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Où est Gabe? Qu'est-ce que t'en as à foutre? J'en ai à foutre que c'est mon copain qui vient de se battre avec lui. Je te jure. C'est la dernière fois. T'as intérêt à avoir une bonne explication ou c'est fini. C'est pas ma faute. Je voulais seulement lui parler. De quoi? De toi. Pour savoir pourquoi vous vous rencontrez dans mon dos. Ok. Et comment ça a dégénéré en bagarre? Ce connard m'a frappé en traître. Enfin... pas exactement traître, mais c'est lui qui a commencé, en tout cas. Oh mon Dieu. Tu y étais toi aussi. Ouais, j'y étais. Mais il faut vraiment que je retourne travailler. D'accord. Bah Alex, on y va. Vous êtes terribles tous les deux. C'est tellement puéril. Je sais. Je suis désolé, mais... ça me met hors de moi quand je pense à vous deux ensemble. Alex Chen? Alors, vous étiez là quand votre frère a agressé McLoudon? Jason Pike, shérif adjoint. Je vais devoir vous interroger au poste, votre frère et vous. Est-ce que je suis en état d'arrestation? Ta tête. Ah, si t'avais vu ta tête. Oh la vache. Oh, je rigole. Tout va bien. Gabe et moi, on aime se faire des farces. C'est la première fois qu'un flic me fait une farce. Tu m'as bien eu. Merci d'être aussi bonne perdante. Je peux t'offrir un verre? Plus tard. En fait, je travaille là. Bon, je serai au bar. Si tu veux boire un verre, tu passes me voir. Oh, c'est bien.
Je devrais... Qu'est-ce que je peux vous servir? Mademoiselle Chen. Te voilà, le suspense est enfin levé. Bonjour. Je suis Reginald McAllister, 3e du nom. Ducky, pour les amis, ancien entrepreneur à la retraite. Et cette jeune femme, c'est Diane. Bonjour. Ravie de vous rencontrer. Je savais pas Que tout le monde était au courant que tu arrivais. Si, Gabe est très généreux en amitié comme en information. Tu viens de Portland, non? J'ai déménagé de Washington il y a 6 mois. Qu'est-ce que tu penses de l'ambiance petite ville? Je savais pas trop à quoi m'attendre, mais... c'est parfait. Je me sens chez moi. Je sais, je pensais que j'allais détester vivre ici. Et puis j'ai vu les montagnes, rencontré des gens, et je partirais pour rien au monde. Diane est géologue. Elle est responsable des procédures chez Tifo Mining. Je suis contente qu'il y ait une autre nouvelle arrivée. Qu'est-ce que je peux vous servir? Oh oui, on est mort de faim. J'aimerais une tourte du jour avec frites. Un cheeseburger avec des champignons. Et ma boisson habituelle. Jet saura quoi faire. Très bien, je vais passer votre commande. Merci. Mon père était dans l'armée. Hey Jed, Oui, j'ai une commande pour Ducky et Diane. je t'écoute. Un cheeseburger sans champignons. Et Une tourte du jour avec frites. Ducky a demandé sa boisson habituelle? Oui, c'est ça. Il aime un whisky d'orge en particulier. Je lui en garde une bouteille rien que pour lui. Tiens, c'est bizarre. Je la vois pas. Ah non, attends. Je parie que Ducky a monté la bouteille hier. Gabe et lui sont allés faire la bringue après la fermeture. Ah ouais? Ouais. Je trouve que c'est bien fait pour lui, mais tu peux monter la chercher si tu veux. Je suis sûr qu'il t'en remerciera. Non, le shérif adjoint Pike était avec eux, il aura peut-être une idée. Si tu arrives à lui faire confiance après cette blague. Salut Alex. T'étais avec Ducky et Gabe hier soir, non? Qui t'a dit ça? Ducky a perdu son whisky préféré, on dirait. Probablement à l'étage. Oh non. Tu l'as vu avec la bouteille? Non, quand je suis parti, il était encore ici en bas. Oh, mais tu sais quoi? Tu devrais examiner le mur de la honte de Gabe. Il y a peut-être des preuves incriminantes dessus. D'accord, merci. J'irai voir. Je viens boire ce fameux verre. Très bien. Eh, Jed, on pourrait avoir... Merci. Et faites vite, elle est de service. Tu sais, ça fait des mois que ton frère parle de ton arrivée. Je commence à avoir cette impression, oui. Je me souviens même exactement du jour où il a trouvé ton numéro. Il en parlait à tout le monde. Ah ouais? Ouais. Ça faisait chaud au cœur. Bon, il faut que je retourne travailler. À plus, Alex. Oh, c'est bien. Ducky?
Jed pense que vous avez monté votre whisky chez Gabe hier. Vous savez où vous avez pu le laisser? Je n'ai absolument aucun souvenir de la soirée. Ah bon? Regardez votre téléphone. Vous avez pris des photos, appelé quelqu'un? Regarde. Merde alors. Comment j'ouvre les photos sur ce truc? Désolée, y a rien d'utile. En tout cas, merci de me l'avoir dit. Mon père était dans l'armée. Typhon n'est pas une mauvaise boîte. Une fois qu'on comprend comment il... Sympa le jukebox. Faudra que je jette un œil aux chansons, un de ces quatre. Alex, c'est ça? Moi, c'est Steph. Salut. Je passais voir s'il te fallait à manger ou autre chose. Oh non, c'est bon. Mais merci. Je suis désolée de pas avoir pu te parler au magasin. On peut papoter maintenant, si tu veux. T'es venu avec quelqu'un? Ou... C'est les affaires de Ryan. On dirait qu'il m'a lâché pour Gabe. Ils sont allés chercher une trousse de secours. Il joue encore les héros. Ryan passe sa vie à faire ça. C'est une histoire de famille. T'as entendu parler de l'exploit de Jed? Ça a fait beaucoup de bruit. À l'époque où il était mineur, il a sauvé... Ça m'étonnerait. Alex ne s'intéressera pas aux faits divers de Haven. Pardon, Jed. Il aime pas se vanter, mais il y a des informations là-dessus partout, si tu cherches. Intéressant. Il faut que je retourne travailler. D'accord. J'ai fait ce que Jed m'avait demandé. Je devrais aller voir s'il a besoin d'autre chose. Salut, ça va? C'est ton shot, ça? Qu'est-ce que c'est? C'est un schnapps éblouissant au kiwi. Personne n'en a jamais commandé, donc Gabe essaie de s'en débarrasser avec le jeu du jukebox. C'est quoi le jeu du jukebox? C'est comme une version raccourcie de 20 Questions où t'essaies de deviner le titre d'une chanson. Si tu te plantes, tu bois un shot. On allait y jouer, Ryan et moi. Ça te dit de le remplacer? Carrément. Yes! Donc, je vais choisir une chanson et tu pourras me poser 5 questions fermées avant de devoir deviner le titre. D'accord. C'est bon. Le jukebox est à toi. Alors, qu'est-ce que tu veux me demander? Je devrais regarder les titres disponibles et réfléchir aux questions à poser. Y a des personnes sur la jaquette? Non. Non, non. Est-ce que le nom du groupe est composé d'un seul mot? Il fait plus d'un mot.
est-ce que le nom du groupe contient un symbole? Enfin, autre chose qu'une lettre, je veux dire. Ah. Ouais, carrément. Bien. Il te reste 2 questions. Est-ce que le nom du groupe inclut le nom d'une personne? Non. D'accord. Dernière question. Ouais, c'est bon, je sais. Quand t'as entendu cette chanson pour la dernière fois? Bon, a priori, on oublie la règle des questions fermées. Tu survivras? La dernière fois que j'ai entendu cette chanson, il y a 2 jours. Gabe travaillait, donc Char et moi, on l'a mise et on a dansé comme des folles pour le faire rager. Ça m'avance pas du tout. Tu t'attendais à quoi? Ça fait 5 questions. T'es prête? Ouais, laisse-moi regarder la liste encore une fois. Voilà ce que je sais. Le nom du groupe n'inclut pas le nom d'une personne. Le nom du groupe contient un symbole. Le nom du groupe n'est pas composé d'un seul mot. Il n'y a personne sur la jaquette. Et on pourrait danser dessus. Tu crois que ça te suffit pour trouver? On verra. Est-ce que c'est celle-là? Non, c'est pas celui-là. Désolée. Tant pis. Envoie les paillettes. C'est pas si mauvais que ça. C'était comment? Oh mon Dieu! On dirait du sirop de maïs avec des éclats de peinture? Je sais pas. Merci d'avoir joué. Ça m'a fait plaisir. Moi aussi. C'est l'inventaire du magasin de disques? Non, c'est des caractéristiques de perso. Tu sais ce que c'est, hein, GN? Bien sûr. Un grandeur nature, c'est ça? Des combats de fantaisie dans la vraie vie? Ouais. Gabe parlait d'un GN avec Ethan. Ouais, c'est la semaine prochaine. Ils viennent avec moi. C'est leur premier. Je suis toute excitée. Ça te dirait de te joindre à nous un jour? Ça a l'air cool, mais je crois que je me sentirais vraiment trop mal à l'aise. Je comprends. Mais jouer avec les bonnes personnes, ça aide. Il faut que je retourne travailler. D'accord. J'ai fait ce que Jed m'avait demandé. Je devrais aller voir s'il a besoin d'autre chose. Oh, c'est bien. Je me suis pris un blâme parce que mon portable était allumé. Je l'avais même pas sur moi. Il a dû se mettre à vibrer dans mon casier pendant que j'étais de service. C'est un endroit agréable, Evan. Si seulement je pouvais me sentir chez moi. J'espère qu'on y arrivera bientôt, elle et moi. Les choses s'améliorent, c'est... Mademoiselle Chen? Mon père était dans la... Ouais, je sais bien. Je vide mon sac, c'est tout. Non, en vrai, je l'aime mon boulot. Et l'Oscar du meilleur acteur est pour... Recommencer à zéro Je vais comme pas ça? te dénoncer pour rébellion. Putain, c'est vraiment terrifiant. Je suis bien placée pour le savoir. Fichu gamin, toujours en train de se battre. Faut qu'il grandisse. Il aurait dû voir Gabe s'engueuler avec papa. Tu as fait tout ce que tu voulais faire? Oui, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Tu as autre chose à me faire faire?
Non, les garçons ne devraient pas tarder à rentrer. Tiens, quand on parle du loup... Comment tu te sens? Pas au top, mais ça va. J'ai demandé à Alex de te remplacer. C'est vrai? Il faut qu'on parle. Je serai sur le toit, d'accord? D'accord. Je crois que ça suffit pour aujourd'hui. J'ai été ravi que tu m'aides. T'es une bosseuse, ça se voit. Tu sais, il faut pas faire attendre les blessés. Tu ferais mieux de monter. Merci. À demain. Bon. Il faut que je parle à Gabe. Ça va ta mâchoire? Tu as mal? Écoute, Gabe, je suis vraiment désolée, Quoi? T'as une glacière là-dessous? Je planque des bières un peu partout dans la maison. Parce que bon... C'est au cas où. Au cas où quoi? Au cas où? On sait jamais. Alors? Tu cherches un manager pour ta carrière de combat clandestin? Gabe, je suis vraiment désolée. T'en as cassé combien des os? Enfin, à d'autres, je veux dire. Écoute, je suis tellement désolée, je voulais pas te faire mal. T'excuses pas, ça va. Mais, puisqu'on en parle... Je crois que j'y avais jamais pensé. Que j'étais complètement tarée? Mais non, voyons. J'ai jamais pensé à ce que t'avais vécu. Toute seule. Ça allait. Quand je t'ai éloigné de Mac et que tu m'as frappé, j'étais en colère. Mais après, j'ai réfléchi à ce que t'avais fait. Comme si c'était pas la première fois. Le centre pour délinquants, c'est pas comme une prison? Ouais. Ça a été un moment très difficile. Parfois... Je pensais que je m'en sortirais pas.
Mais j'ai l'impression que t'as vécu bien pire. Je vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui te tracasse. Il est peut-être temps que tu te confies. Je veux parler à Gabe, mais qu'est-ce que je pourrais bien lui dire là qui expliquerait ce qui s'est passé avec Mac? C'était l'enfer de grandir dans le système. Dans ma première famille d'accueil, un garçon plus vieux m'avait suivi dans la salle de bain. Alors je l'ai repoussé. Il s'est énervé, moi aussi. Et je lui ai cassé le nez. J'avais 14 ans. Dans la deuxième, un des autres gosses s'est suicidé. J'ai rien pu avaler pendant un mois. Après quelques semaines dans la 5e famille, j'ai fait une dépression tellement grave que mes nouveaux parents m'ont envoyée à l'hosto. Je les ai jamais revus. Cette douleur me suit partout. Je voyais d'autres gosses se faire adopter, sortir du système, mais pas moi. On me choisissait jamais. Je suis pas normale. Tu crois vraiment ça? Quoi, pas toi? Après tant de temps, ça devient difficile de pas le prendre pour soi. Et ça continue encore. Ça s'arrête jamais. Et puis je te vois, toi. T'as une maison, un boulot, une copine. Tu t'es bâti une vie. Et moi, non. C'est pour moi? Maintenant, oui. C'est quoi? Un souvenir. On dirait plutôt une allumette. C'est la dernière pochette d'allumettes que j'ai eue quand j'étais en centre. J'ai fait des trucs pas très avouables pour l'avoir. Et tu l'as gardée? Ouais. Je l'emporte partout avec moi. Quand je suis sorti, je me suis servi des allumettes restantes assez vite, comme tu le vois, mais... j'ai jamais pu me résoudre à utiliser la dernière. Elle me rappelait les pires moments de ma vie. Et aussi que j'allais m'en bâtir une bien meilleure. Gabe, je peux pas accepter si elle compte autant pour toi. Non, non, c'est justement pour ça que je veux que tu la prennes. Quand j'ai trouvé Evan et Charlotte, j'arrivais pas à croire que tout ça était réel. Avant ça, tout était horrible. Maintenant, c'est différent. Tu peux faire pareil. Commencer une nouvelle vie. T'es sorti du système, Alex. T'as survécu. Il faut que tu passes à autre chose.
pas si facile. J'ai fait tellement d'erreurs, tu sais. Comme tout le monde. La survie, c'est jamais aussi simple qu'on le croit. Mais c'est toujours mieux que la mort. Et n'oublie pas, je suis là pour t'aider. Pour toujours. Au fait, tu comptais m'en parler quand de la guitare? Oh merde, tu l'as trouvé. C'était censé être une grosse surprise. Surprise? Alors? T'en penses quoi? Je l'adore. Merci énormément. De rien. Bienvenue chez toi. Oh, salut, ça va? Salut. Est-ce qu'Ethan est là? Non, je croyais qu'il était en bas. Oui, mais... ça fait un moment que je l'ai pas vu. Tu crois que... Peut-être. Oh merde, c'est pas vrai! Qu'est-ce qu'il y a? Je pense qu'il est allé dans la montagne. S'il est vraiment parti là-haut, il faut qu'on y aille. Maintenant. Allons-y. Ethan? Ethan! Allez, décrochez, décrochez. Alex? Par ici. Waouh. Ça faisait un moment que j'étais plus venu ici. Tu fais pas ton job de garde forestier par ici? Terrain privé. Hors de ma juridiction. Mes papas m'emmenaient souvent ici quand j'étais petit. J'étais son apprenti mineur. C'était avant que miner signifie faire sauter le sommet des montagnes. Alors J'ai eu l'équipe de sécurité du site. Ils vont suspendre le dynamitage jusqu'à ce qu'on les retrouve. Ça sera pas une course contre la montre au moins. Hé, ça va? Charlotte doit être en train de péter un câble. Hé, elle est forte. Elle l'a toujours été. Viens, on va jeter un œil. Ah, ce gosse. T'imagines ce qu'on se serait pris avec papa si on avait fait un truc pareil? On va le retrouver. Ouais, t'as raison. Et merci encore. Ça aurait pu être bien pire si tu m'avais rien dit. De rien.
Je vais chercher dans les environs. Si tu trouves un signe de la présence d'Ethan, tu me préviens. Ok. C'est bon. Je peux le faire. Comment Ethan comptait-il entrer dans la mine? J'ai trouvé du taf dès le premier jour. Peut-être que ce nouveau départ n'est pas complètement foutu. Julie McNamara n'a probablement rien à foutre de ton avis. Hé mec, tu vas aller te bourrer la gueule à la vieille mine? On s'en rend pas compte de loin, mais l'équipement minier est super glauque. Les véritables monstres, c'est les mineurs qui boivent. C'est dingue, mais ce zombie en caoutchouc est le truc le moins flippant ici. Alex m'avait prévenu. J'aurais pu empêcher ça. Putain, je suis une sous-merde. Gabe aime tellement Ethan. Allez, Ryan. Tout le monde compte sur toi. Ryan ne se laissera pas dominer par ça. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Un gros effondrement. Plein de mineurs coincés. Ils ont failli y passer. Jed a ramené toute l'équipe à la surface. Ah ouais. Ouais, c'est le jour où Jed le contremaître est devenu Jed le héros du coin. Ensuite, Typhon a fermé le site. Et a acheté le Black Lantern pour Jed, en gros. C'est le même logo. Peut-être qu'Ethan s'est inspiré de cet endroit pour sa BD. Rien à première vue. On devrait peut-être... Vous remarquez rien? Putain! C'est pas vrai. Toute l'histoire est axée sur le personnage d'Ethan qui s'introduit dans une forteresse remplie de monstres, située sous terre. La mine, en somme. Est-ce que ça dit où il est allé? Pas sûr. À la fin de la BD, le chasseur de monstres grimpe sur une tour de guet qui lui montre où il doit aller. Là, le silo. Je parie que c'est la tour, c'est là qu'il est allé. T'es génial. Ouais, bien trouvé, Alex. Gabe, tu veux essayer de déverrouiller ce portail? Je m'en occupe. On devrait pouvoir arriver là-bas en passant par le bâtiment de traitement. Si, on arrive à y entrer. Allons voir alors. Bon, Ethan s'est inspiré de cet endroit pour sa BD. Peut-être que je devrais comparer ses dessins à ce qui se trouve dans le coin. Préviens-moi si tu trouves quoi que ce soit, d'accord? Allez, Ryan. Tout le monde compte sur toi. Oh putain. Tu crois qu'il y a une porte latérale là derrière? Je sais pas. C'est possible. Tu peux m'aider? D'accord. Tu as déduit tout ça d'une BD? Je vais essayer d'allumer les lumières. Toi, tu essaies de trouver où Ethan est allé. Ethan a dû passer par ici. Mais comment est-il sorti?
J'ai de bonnes nouvelles pour toi. Ethan a dû monter à l'étage. Je suis à peu près certaine qu'Ethan a pris ses états. C'était pas dans la BD. Le silo. On approche. Ethan a sauté d'ici jusqu'au tapis roulant. Off. Je crois qu'il vaut mieux que je trouve un autre passage. On dirait qu'Ethan est monté sur le tapis roulant pour aller dans le silo. Attention! Ah, super, t'as réussi à ouvrir la porte. Ouais, il suffisait de l'ouvrir en fait. C'est fou. On en apprend tous les jours. Pas dans la BD. Vous avez pris votre temps. On n'oublie jamais comment forcer une serrure. C'est comme le vélo. On va où maintenant, Alex? Taynor observe depuis le haut de la tour de guet et découvre l'entrée secrète de la forteresse. Ça devrait être juste... là. C'est là qu'il va. C'est près du ravin. Merde. Allons-y. On y est? Je crois. Ethan! 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 Alex!
J'ai peur. Ethan, je viens de chercher mon grand. Hé. Attends. Ethan? Ça va? T'en fais pas, on va te sortir de là. Accroche-toi bien. Arrête. Il a tellement peur. Si je m'approche de lui, On n'y arrivera pas. On est trop lourd. merde. Et moi? Alex. T'es sûr? Tu te souviens de quand je t'ai appris à faire un point d'ancrage? Parfait. Montre-moi. Ça va? Je crois pas que ce soit important là, maintenant, tout de suite. C'est important pour moi. Ok, quand je le saurai, je te le dirai. Ouais, je compte sur toi. Alex, est-ce que tu peux me regarder? Je vais te passer cette corde autour de la taille. L'autre bout est attaché à ton frère. Il utilisera cette souche comme point d'appui pour t'envoyer plus de cordes. Tu me suis? Jusque-là, oui. Parfait. Tu te débrouilles très bien. Souviens-toi. La lenteur, c'est la stabilité. La stabilité, c'est la rapidité. C'est du gâteau. C'est du gâteau. Ne bouge pas, Ethan. J'arrive. Tu vas y arriver, Alex. Va-t'en. Tu vas te faire mal. Je repartirai pas sans toi. Tu restes avec moi jusqu'à ce qu'on soit en sécurité. C'est au top, Alex. Tu y es presque. Encore un peu plus loin. Hé, Ethan, je suis là pour t'aider, d'accord? Non. T'approches pas. C'est trop. Il faut que je trouve un moyen de le calmer. Ethan, il faut que tu te calmes. Tu veux bien respirer à fond? J'aurais jamais dû venir ici. C'était stupide. Ok, d'accord. Concentre-toi. Parle-moi. Tu peux m'expliquer comment t'as atterri ici? J'essayais de traverser le ravin. Le rondin est tombé. T'inquiète pas. Tout va bien. On va parler de la suite maintenant. Je te laisserai pas tomber, ok? Tu m'as vu marcher sur ce rondin, non? L'équilibre, ça me connaît. Non. Je l'entends, tout en bas. Entendre quoi? C'est pas important. Il faut juste que je le sorte d'ici. On peut pas rester là, Ethan. Il faut absolument... Il me verra. Si je bouge, il me verra. Qui est-ce qui te verra? Tu comprends pas. Il a raison. J'y comprends rien.
Je peux pas l'aider si je comprends pas de quoi il a peur. Et la seule façon de le comprendre, c'est de ressentir ses émotions. Et merde, j'arrive pas à croire que je vais faire ça. Je peux le faire. Je peux le faire. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si je voyais le monde. Nine Warden n'aurait pas peur. Mais c'est juste une histoire. On est dans la vraie vie. Je fais pas que ressentir les émotions d'Ethan. Je vois le monde à travers ses yeux. J'ai emporté tout ça. Mais ça me sauvera pas. Je croyais que je pouvais chasser le monstre. Mais c'est lui qui me chasse. Bon, il a pas peur de tomber. Il a peur de... Merde. Il faut pas qu'il me voie. Il faut pas qu'il me voie. Ça peut pas être réel. Oh putain, ça a l'air vraiment réel. Moi aussi je le vois, Ethan. Le monstre. Je le vois moi aussi. Et j'ai tout aussi peur que toi. Mais Ethan, on craint rien. Et tu sais pourquoi? Il peut pas me voir. Le bracelet d'évanescence. Comme Nine Warden. Je croyais que c'était une histoire. Tu sais, certaines histoires sont réelles. Comme les monstres. Donc, tu vas prendre ma main, d'accord? Tant que tu me touches, t'es en sécurité. Regarde pas en bas, ok? Il y en a pas pour longtemps. Ils reviennent. Tiens bien la corde, Gabe. C'est pas encore fini. Oh mon Dieu. Bon, un pied devant l'autre. Alex? Oui, mon grand? J'ai encore très peur. Ouais. Moi aussi. Mais on peut y arriver. Un pied devant l'autre.